Salut tout le monde, on est le lendemain de la tempête. Je vous parle pas de la nuit qu'on a passée. Alors on est habitué aux tempêtes en Bretagne, mais là, ça dépasse tout. Ça dépasse tout. Et moi, je n'avais pas de l'idée que de toute façon, le dérèglement climatique, ça sera de plus en plus. On va payer nos conneries. Voilà, enfin bref. Vous savez ce que j'en pense. Alors, je vais vous montrer quelques dégâts. Alors déjà, on va commencer. Oh là, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a un arbre qui vient de tomber à l'instant. Attendez. Ah non, c'est un appareil de levage qui est en train d'enlever les arbres qu'il y a sur la route. Oh, on va en parler après. Bon, alors on commence ici. La bâche de mon quad, elle est complètement déchirée, elle est morte. J'ai mis cela en attendant. Hein. Là, vous avez... oh là là. Là, vous avez le toit de ma cabane qui est là, un bout. Le reste, c'est là-bas, là-bas. Donc ma cabane, elle a plus de toit. Ça va, tout va bien. Là, regardez, je ne vais pas trop m'approcher. Et vous avez, regardez les fils électriques. Les fils électriques, ils sont là. Donc, on n'a plus de courant à la maison, mais je vais vous expliquer. J'ai fait un peu de survivaliste et je vais vous en parler après. Donc, mon kayak, lui, va bien, le lynx. Hein. Je sais ce que c'est. Je ne vais pas m'approcher plus bas, les gars. Pourquoi? Parce qu'il y a des arbres qui sont prêts à tomber. D'ailleurs, si vous voyez la voisine, ce qu'il y a chez la voisine, là, ici, l'arbre, il est complètement couché, il est prêt à tomber. Donc, interdiction de sortir. De toute façon, on a eu un appel. On n'a absolument pas le droit de sortir. Il y a juste les engins de secours et de rétablissement d'électrique qui sont là pour qui ont le droit. Mais regardez l'arbre comme il est bien couché, là. Bah, il est prêt à tomber, celui-là. Donc, moi, je tremble, excusez-moi, ça fait pas trop chaud quand même. Alors les poubelles, on les avait plaquées contre le mur. Bon, c'est toujours ça, mais il y a quand même des dégâts. Mais c'est que des poubelles. Là, il y a les trucs comme ça, là. C'est les choses qui éclairent la nuit. Bon, ça c'est mort. C'est pas grave. Hein. Voilà, je vais pas vous montrer la route. Il y a des engins, il y a des arbres partout sur la route. On s'en tire pas trop mal. Bon, évidemment, on n'a pas de courant électrique. Puis tout ce qui marche à l'électricité, c'est pour ça que je vais vous expliquer à la maison ce qui se passe. À tout de suite. Il y a deux choses dont je vais vous parler. De ça. Alors ça, c'est quand je me suis, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais très très survivaliste à un moment, voilà. Et j'avais acheté ça à l'époque, alors beaucoup de gens se foutaient de moi, et comme par hasard, l'avenir me donne raison. Alors, regardez, dessus, là, vous avez des capteurs solaires. Là, vous avez une dynamo. Je dis ça pour les gens, quand on n'a plus d'électricité, on ne peut pas recharger. Et puis, vous voyez en ce moment, je ne peux pas sortir, on n'a pas le droit de sortir. Hein. Vous avez vu, je vais vous mettre le message qu'on a reçu. Alors, ça me donne quoi? De la lumière. Ça me donne, pour me faire repérer, du rouge clignotant, ici. Vous pouvez charger grâce au capteur solaire votre téléphone, ici, ou d'autres petites choses. Alors, ça va mettre des heures, hein, mais vous avez une source d'énergie. Et quand on n'a plus rien, c'est hyper important. Donc là, je vais remettre un peu de jus, parce que le plus important, il va venir ici. Là, j'ai une antenne. C'est ce que vous essayez de faire aussi dans ces... Et j'ai des nouvelles, parce qu'en secourisme, on le disait souvent dans les cours, en cas de problème, il faut écouter la radio. S'il n'y a plus d'électricité, plus rien, écoutez la radio, écoutez les grandes chaînes qui vont vous donner des directives et ce qui se passe heure par heure. Voilà, ça je voulais vous en parler. Je n'ai pas de code promo à vous donner, je répète que je ne fais pas de placement de produits. Faites vos recherches, vous trouverez des lampes beaucoup plus élaborées parce que celle-là, elle a moins 20 ans. Hein. Voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose,
que vous devez avoir chez vous. C'est une pile additionnelle. Vous voyez. Avec ça, vous voyez là, j'ai 3 ports. Je m'en servais en pêche parce que je pouvais charger mon dipper, je pouvais charger mon téléphone et je pouvais charger ma caméra. J'ai mon câble et avec ça, eh ben, je peux recharger mon portable ou d'autres sources, d'autres appareils. Voilà. Ça, c'est une chose que vous devez avoir. Important. On est le 7 aujourd'hui, hein. On n'a toujours pas de courant depuis la tempête du 2. Il y a toujours les fils électriques qui sont par terre. Ils sont là. Tiens, filme-moi un petit peu encore en haut. On est toujours là. Donc, je vous ai parlé de plusieurs sources d'énergie. Ma petite dynamo. Je vous ai parlé de ma pile additionnelle. Et il y a quelques temps, j'avais acheté un booster. Vous savez, c'est si le matin, votre batterie elle est un peu vide, vous prenez votre booster et vous démarrez. J'ai acheté un booster avec un port USB et une prise allume-cigare. Ben, ça me permet encore, vous voyez, par exemple là, je suis en train de charger ma batterie. Voilà. Et j'ai encore plus gros pour charger mes batteries. J'ai encore plus gros. J'ai ma Zoé, ma voiture électrique, avec 4 ports USB. Alors là, j'ai de quoi charger tout ce que je veux. Voilà, je tenais à vous parler des sources d'énergie que vous pouvez employer, qui sont de plus en plus communes. Quelque chose d'important, c'est d'avoir quelques réserves. Alors je ne dis pas pour tenir un siège, hein, mais avoir de quoi se laver, du dentifrice, des brosses à dents, du dentifrice, du savon, des rouleaux de papier, essuie-tout. Pas nécessairement du papier à chiottes. Et puis si vous regardez, des conserves, des pâtes, du riz, et tout ce qu'il faut pour tenir, voilà. Ça c'est important d'avoir une petite réserve avec de quoi manger. Ça c'est important aussi. Alors pareil, si vous achetez un Zibro, achetez un Zibro qui n'est pas connecté, hein, vous pouvez programmer parce qu'automatiquement ça marche à l'électricité. Prenez un Zibro le plus simple possible, haut de gamme, mais le plus simple possible. Et là, vous pourrez chauffer même si vous avez une coupure de courant. Alors, en ce qui concerne, je vous ai parlé aussi du fait d'avoir un petit peu d'alimentation d'avance et des produits d'hygiène. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, bah, de l'huile bien évidemment, mais aussi des pansements, du désinfectant, des choses comme ça. Voilà. Bon, vous voyez, j'ai mis cheminée. Moi, s'il n'y a pas que pour le chauffer, hein. On a des pompes à chaleur, mais évidemment, ça ne marche pas, il n'y a pas d'électricité. Mais je voulais vous montrer ça. C'est parce que moi, j'ai acheté une cheminée qui a ce qu'on appelle un kit grill. C'est-à-dire que, vous voyez, je peux faire cuire à bouffer, je peux faire chauffer de l'eau. Ça, c'était important. Je l'ai mis juste pour la vidéo, hein. Mais quand on est chauffé et qu'on fait la cuisine qu'à l'électrique, même le gaz, parce qu'on n'a pas le droit de circuler. On n'a pas le droit de circuler aujourd'hui. Alors c'est un peu le boxon, on a tout rentré, on a fermé les volets. Alors je vais vous montrer autre chose. Vous allez comprendre des choses au fur et à mesure. Je vais vous montrer. Quelque chose de très important aussi, c'est l'eau. Vous voyez là, moi j'ai un récupérateur d'eau qui est pris sur mon toit. C'est pas de l'eau potable. Avec ça, vous pouvez faire la vaisselle. Vous pouvez vous laver. J'ai une tonne d'eau là, 1000 litres. De l'eau potable, par contre, vous pouvez en trouver, et ça, les gens, ils n'y pensent pas. De l'eau potable, vous pouvez en trouver sur le réservoir de vos toilettes. Ça, c'est de l'eau potable. Et sur votre ballon d'eau, vous pouvez aussi trouver purger de l'eau froide. Et vous aurez de l'eau potable. Ça, c'est important. J'ai oublié de vous dire, sur mon petit appareil, là, c'est ça aussi. Alors ça, c'est pas mal non plus. C'est un camping-gaz. Alors, ce qu'il y a de bien, vous voyez, c'est que ça éclaire bien. Vous pouvez régler la puissance ou la diminuer. Mais ça boule, ça chauffe. Alors, vous voyez, pour un petit cubage, vous vous éclairez, vous pouvez chauffer en même temps. Voilà, c'est un petit truc pour vous montrer, quoi. Voilà, retour
à l'instant Mais primaire. regardez, il y a quand même des coquilles Saint-Jacques, voilà, de la baie de Saint-Brieuc avec un riz. Voilà, bon, on va pas se laisser mourir, hein, les filles. Non. Oui. On va pas se laisser. T'en penses quoi, Jade? Ça va, hein? Oui, Voilà. on a tué un bison, hein. C'est bien retour à l'instant primaire. Voilà, vous voyez, tout va bien, tout va bien. Retour au XVIIIe siècle. Bon, le principal a été sauvé, hein. Bienvenue au XVIIIe siècle. Voilà, 10 jours plus tard, ça commence à bouger. Là, encore les fils par terre, regardez la remorque. Il y a des fils qui pendent. Là, on ne le verra pas que le soleil, tout en haut, là. Voilà, si, on les voit, c'est bien. Excusez-moi, les gars. C'est avec mes vidéos, on les fait avec les moyens du bord. 10 jours plus tard, quoi. Ça commence à bouger un peu, c'est bien. Je filme de l'intérieur, il y a des rafales encore, hein. Vous voyez les arbres, ça bouge. Ils sont courageux, les mecs, hein. Putain. Ils vont grimper en haut des poteaux. Il y a 48 nœuds de vent, les gars, ça fait à peu près 80 km/h, ça flotte. Ça flotte, regardez la brouette, je filme à l'intérieur, moi. Ça flotte et comme il faut. Et ça souffle. Ah, j'espère qu'ils touchent des bonnes primes, les gars, je vous le dis. Et travailler dans des conditions pareilles, hein. Bonjour. Mais ils sont fatigués, hein. On a parlé un petit peu avec eux. Je peux vous dire qu'ils sont pas vraiment de bonne humeur, ils sont crevés. Mais bon, c'est normal. Bon, c'est pour vous donner un petit aperçu, hein. Bon. On va arrêter là. Bon, vous voyez, les mecs, ils bossent. Désolé pour l'image, il y a de la buée après la vitre parce qu'on fait cuire des pâtes. Ils ont du taf, les gars. Oh là là. Bien, ça y est, le courant électrique est revenu depuis hier soir. D'ailleurs, là, on est le 11. Donc, du 2 au 10, on n'avait plus de courant. Alors, bon, dans cette vidéo, je vous montre comment on est arrivé à se débrouiller quand même. Ce que j'aimerais, c'est remercier toutes les équipes d'Enedis qui sont venues, hein, anciennement EDF, les renforts qui sont venus dans le Finistère. Hein. Merci les gars, vous avez fait un travail fantastique et je vous ai vu travailler sous la pluie, je vous ai vu travailler avec des bourrasques de vent. Et merci, un grand merci. J'aimerais remercier aussi des voisins qui nous ont proposé de prendre une douche chaude. L'hygiène, c'est hyper important. J'aimerais remercier mon assurance, comme d'habitude, qui, eux, à chaque fois que j'ai eu des problèmes, dégâts des eaux, accidents de voiture, ça a été là. Ils étaient là. Et c'est là que vous allez vous rendre compte si vous êtes bien assuré. Donc merci, je vais le dire, hein, à Pacifica. Merci Enedis. Merci aux voisins. Et je vais quand même finir en faisant vraiment une preuve d'empathie parce que franchement, nous, on n'a pas à se plaindre. On a perdu quelques ardoises. On a les fêtières qui bougent un peu. Bon, il faut que je fasse faire un devis. Mais on n'est vraiment pas à plaindre. On n'a pas eu de dégâts par rapport à beaucoup de gens qui sont en presqu'île de Crozon, qui ont coupé une maison. Il y en a certains, les caravanes retournées, c'était apocalyptique. 200 km/h, j'ai jamais vu ça en 20 ans. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que mes petites combines que je vous ai données pourront vous servir un jour. Vous comprenez pourquoi j'ai pas fait de vidéo de pêche. De toute façon, avec les tempêtes qu'on a eues là, vous sortez pas, hein, c'est sûr. Voilà.
Je sais pas si je ressortirai d'ici l'année prochaine. Je sais pas. Ben, vous avez quand même pas mal de vidéos. J'en ai sorti 2 par semaine pendant un bon moment. Là, allez voir ma chaîne. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Voilà, tout simplement. Au revoir.